N'hésitez pas à vous abonner en masse car je suis à 21% de la réussite d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à bombarder d'abonnements et de cloches et de petits pouces bleus qui fait plaisir. Merci les gars. Hey salut à tous, c'est Dr Even, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme ce que vous avez vu. Est-ce que j'ai percé grâce à Julia Payonnet? Je voulais direct rentrer dans le sujet. Alors pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, peut-être qu'elle va buzzer, peut-être pas, je ne sais pas. Une vidéo que j'avais faite, j'ai été con à l'époque. Je me rends compte d'ailleurs de comment j'ai été, comment j'ai perçu les choses et comment surtout j'ai répondu de façon, on va dire, bien, mais pas assez explicite et pas assez calme, pas assez moi-même. Là avant je faisais un peu le mec. La vidéo elle a super bien marché, elle a 82 000 vues, presque je crois 85 000. C'est incroyable, genre vraiment je m'attendais pas à un tel engouement. Et je regardais une vidéo juste ici à l'époque pour faire ce script. Et en 4 mois j'ai atteint 60 000 vues. Bref, pour vous faire plus simple, c'est une personne qui m'avait roulé dans la farine. Bon voilà, je prends des expressions de Molière, mais c'est pas grave. Il m'a simplement niqué. Il faisait croire que c'était Julia alors que pas du tout. Alors que je suis tellement content des retombées qu'il y a eu parce que Julia m'avait DM à l'époque. Et après aussi qu'elle m'avait envoyé un commentaire. Le tel engouement qu'il y a eu derrière cette vidéo, ça. Est-ce que vraiment ça a boosté ma chaîne ou pas? Alors je vais y répondre. En fait de base cette story time devait jamais avoir lieu. Mais je me suis dit écoute, je me suis dit pourquoi pas en parler parce que c'est une chose comme les autres en fait. Comme quelqu'un par exemple qui t'ajoute, qui te fait croire que tu envoies quelque chose qu'il fallait pas. Et bam ça se retrouve sur internet. Bon moi c'était pas dans cette gravité là, mais c'est des choses quand même assez graves. Du coup j'ai préféré en faire une vidéo et je m'attendais vraiment pas à faire autant de chiffres. Vous imaginez bien quand même que le premier jour elle avait fait 55 vues, elle en a 85 000 maintenant. Donc bref, je veux pas faire forcément du buzz, mais plus pour vous répondre à la question principale. Je suis pas un politicien, vous en faites pas, hein, je vous roule pas hein. Cette année à la Paris Games Week parce que j'étais parti la voir et je lui ai remercié en live. Du coup je l'ai remercié en live parce qu'il y avait personne pour m'accompagner cette année là malheureusement, mais bon moi j'ai pu aller à cette Paris Games Week. Et cette Paris Games Week a été assez bizarre parce qu'en fait j'ai travaillé jusqu'à 11h, je commençais à 4h du mat. Je suis arrivé, il était midi, j'ai mangé vite fait, j'ai pu aller la voir, discuter. Peut-être c'est con ce que je veux dire, mais genre je l'ai remercié indirectement parce que j'ai choisi quand même son blaze, sa tête dans la miniature et sa face parler. Et ça a bien parlé, genre j'ai bien étouffé le buzz entre guillemets sur ça. Peut-être que les gens comme Zuccheri, Cyprien, Norman qui font des millions de vues à chaque fois, ils s'en battent les couilles, mais moi pas moi, genre c'est vraiment dans l'ombre. Est-ce que vraiment ça a percé, ça a fait libérer ma chaîne? D'un autre côté oui et d'un autre côté non parce que c'était un buzz éphémère. Et surtout grâce à cette vidéo j'ai pu retrouver confiance en moi et je me suis dit j'ai cette place dans ce monde, faut juste travailler de ouf. Et sur YouTube c'est comme ça que ça marche, tu travailles et au bout d'un moment ça commence à payer. Je commençais vraiment à ce que ça paye, sauf que j'ai eu quelques soucis. J'ai eu un souci de IRL, pour faire simple, j'étais nul en CAP. Je me suis dit écoute, au lieu d'enchaîner sur ta chaîne et peut-être être au summum actuellement, j'ai préféré être dans ma vie IRL. Maintenant j'ai un travail. Ferme ta gueule! Bon les couilles c'est dans la vidéo. Du coup je trouve que j'ai fait le con à ne pas continuer parce que je voyais que ma chaîne par exemple j'avais pris 225 abonnés en un jour, j'avais pris en un mois 900 abonnés, enfin c'était incroyable pour moi, genre vraiment c'était, pour un début c'était incroyable, genre dites-vous quand même que je prenais 10 abonnés par mois de base. Et maintenant c'est un peu pareil, mais voilà, genre maintenant je suis en phase de reconstruction de ma chaîne. Au bout d'un moment je sais que ça va percer. C'est juste que voilà, genre maintenant je vais pas lâcher le truc parce que maintenant j'ai rien à faire. J'ai juste entre guillemets, en ce moment je suis en confinement donc j'ai que ça à faire. Je vais reprendre les vidéos et vous en faites pas que genre, je vais bombarder de vidéos, on va tous percer ensemble et vous allez voir que vous allez être fiers de moi, tu vois. C'est comme un dicton que quelqu'un a dit, c'est que ce que l'être humain t'a volé, Dieu te l'a redonné. Clairement la vérité. Parce que j'ai tellement été volé par beaucoup de choses comme ce que je vous ai dit. Par exemple ça, ou même des choses que jamais je le dirais. Et Dieu me l'a redonné sur cette vidéo, sur mon CAP que j'ai obtenu. C'est des trucs tout banals pour vous, mais moi ça a sauvé ma vie en fait. Et la confiance en moi, quand j'ai vu que cette vidéo allait buzzer de ouf, je me suis dit mais attends, mais moi je suis pas préparé à ça. J'étais tranquille chez moi, je faisais mes vidéos et là je vois que tout le monde s'éclate. J'ai plus de 220 commentaires. Et maintenant je sais très bien que si je rebombarde de vidéos comme ça et que des vidéos travaillées comme celle-ci par exemple avec un réel script et tout, je me dis qu'au bout d'un moment tout le travail mérite salaire. Donc le salaire, je perçois aucun argent, sachez-le. Peut-être qu'après je sais pas, mais voilà, genre maintenant je m'en fous un peu, genre j'attends juste que ça remarche. Que ça remarche pas, tant pis, genre au moins j'ai une activité à faire et que surtout vous diversifiez, vous qui regardez derrière ma caméra. Du coup pour être plus simple, si vous avez un petit chagrin, si vous avez quelque chose à me dire, parce que je l'ai regardé cette vidéo et je me suis dit mais attends, du coup je me suis dit attends, j'ai parlé de Julia, c'est bien, parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai parlé de tout ça et en fait je me suis rendu compte que aussi j'ai parlé aussi à vous. Je vous ai dit, vous avez un problème, n'hésitez pas à m'en parler, et si vous voulez que ça soit une vidéo, parce que vraiment genre, pour moi c'est bénéfique, je fais une vidéo pour votre cas. Et d'ailleurs si vous voyez par exemple que vous avez un petit problème ou que vous avez besoin que je vous donne un coup de pouce, mais pas un coup de pouce, ouais, allez vous abonner, machin, alors qu'il fait que des lives PS4 de merde avec une caméra de pourri. Je critique pas ceux qui font ça, mais genre voilà, il faut
quand même qu'il y ait un minimum de qualité. Si vous voulez par exemple que je vous mette en lumière, par exemple, pas forcément des pubs, mais par exemple des problèmes, moi je serai là du coup peut-être si vous voyez cette vidéo, du coup moi je serai là à vous mettre en lumière, à vous expliquer le problème, comment moi j'ai pu percevoir certains problèmes que j'ai vus de la vie. Je suis pas Dieu, je suis pas quelqu'un qui est parfait, c'est juste que je préfère vous dire que si vous avez un problème, voilà, je suis pas prêtre, hein, genre voilà, je suis quelqu'un youtubeur normal, mais je prends du temps quand même pour vous parce que vous êtes là pour moi, je vois pas pourquoi je prendrais pas de temps pour vous. Et voilà, j'ai mon Twitter et n'hésitez pas à venir me DM comme à l'époque. Certaines personnes qui sont venues me parler, et si ils ont pas voulu par exemple faire des vidéos, bah voilà, genre je m'en fous, genre voilà, c'est juste pour vous aider. Parce que moi je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est de nature à aider les gens. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça me ferait extrêmement plaisir de confier à moi. Comme ce que je vous ai dit, cette vidéo je l'ai faite aussi parce que j'avais vraiment envie de montrer mes erreurs à moi, pour pas que vous les reproduisiez et que vous vous dites attends mais lui il est con, il a fait ça, mais quand t'es jeune, j'avais 16 ans, donc quand t'as 16 ans bah t'es quand même assez naïf aussi du coup, et je préférais vous mettre en garde du coup, vous les plus jeunes, j'ai pas non plus 26 ans, boulanger avec un bon gros bide, je préfère vous mettre en garde de qu'est-ce que moi j'ai pu faire, qu'est-ce que comme connerie, où je préférais vraiment vous le dire plutôt que ça se passe mal, que vous manquez d'oxygène pour respirer. Conclusion, ne faites confiance à personne, vraiment faites confiance qu'à votre famille, qu'à votre frère, qu'à votre famille, qu'à votre copine, à votre copain, si vous êtes une meuf ou pas, mais vraiment faites confiance qu'aux gens que vous aimez, des gens comme ça qui m'ont baisé, mais en fait c'est moi qui les ai baisés dans le sens que bah, je me suis servi de cette vidéo, bah, c'est grâce à eux quand même que j'en suis arrivé là inconsciemment. Mais bon, c'est pas forcément que cette vidéo, il y a plein d'autres vidéos qui avaient buzzé, comme celle-là ou celle-là. Ça m'a fait très chaud au cœur de voir que j'ai eu un énorme engouement à cette époque. Ça va revenir, vous en faites pas, j'en suis sûr. Faut juste que bah là, je continue la cadence d'une vidéo tous les 2 jours. Je suis content, ça fait 1 semaine que ça dure, je suis vraiment super content, il y a vraiment des très bons retours. Voilà, je vois que par vidéo, je prends 5-10 abonnés, déjà c'est pas mal, c'est très très cool. Un petit mot pour la fin, pour les personnes qui comprennent pas, mais par exemple, si les gars, si vous avez une copine ou les meufs, un copain, plus quand même les mecs, écoutez-la si elle vous dit écoute, si je crois en toi, c'est parce que t'as un talent, et ben croyez en vos femmes, parce que vraiment elles ne se trompent jamais là-dessus. Par exemple les milliardaires, je suis désolé de parler genre calmement, mais j'avais vraiment envie de parler calmement aujourd'hui, pas faire trop de bêtises entre guillemets, de dire trop de conneries. Tous les milliardaires et toutes les personnes qui ont percé derrière, et il y a énormément de personnes qui ont percé, ok, avec 100 femmes, mais vraiment il y a une femme derrière. Énormément d'artistes, par exemple Demdem, la copine de Maître Gims, ou Léa de Black M, enfin voilà, tellement de femmes derrière les hommes, et nous on est faibles sans femmes, c'est vrai. Et c'est là où tu te rends compte que tu as vraiment besoin de ta copine. Tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment un rêve, n'hésitez vraiment pas à le faire et à l'essayer. Et au moins, mieux vaut avoir des regrets que des remords. De se dire putain, mais non, mais j'aurais peut-être pu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai extrêmement parlé. Désolé si la vidéo était longue. Au moins, c'est les vidéos, j'avais vraiment envie de la faire. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, comme ce que je vous ai dit au début de la vidéo, à mettre le petit pouce bleu, la cloche, ding-a-ling-a-long. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était le Dr. Ivan. Peace. Au revoir. Ouais, je vais arrêter. Allez.